Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo, je l'espère, des favoris du mois d'avril. Mais d'avril, mais ça va pas du tout, du mois de janvier 2020, oh là là, pourquoi avril? En fait je dois rendre un mini mémoire en avril et donc je pense que c'est en train de me monter à la tête. Bon, on se retrouve donc pour les favoris de janvier. Janvier. Ok. Premièrement, une écharpe grise que je vous ai montrée dans mon haul solde qui date des pré-soldes et qui vient de chez Pimkie, qui se présente comme ceci. Je l'aime énormément parce qu'elle est assez épaisse, assez douce et elle bouloche pas je trouve sur les vêtements, ça va encore par rapport à d'autres écharpes. Et le gris, voilà, je trouve ça très beau. J'ai peu de choses grises en fait jusque là et c'était vraiment pas ma couleur. J'étais toujours dans le noir et voilà, j'apprends à l'éclaircir progressivement. Donc voilà, une écharpe grise, c'est vraiment un peu mon must-have de ce mois-ci. Et même si j'ai 45 000 écharpes, honnêtement, c'est un peu la seule que j'utilise ce mois-ci. Ensuite, un geste écologique, mais surtout et avant tout, un geste hygiénique. On avait l'habitude à la maison de garder toujours des bouteilles en plastique, les bouteilles de Coca, etc. qu'on achetait, et de les remplir d'eau après, de les rincer, de les utiliser comme ça, sauf qu'on boit beaucoup à la bouteille. Et les bouteilles en plastique c'est compliqué à laver et du coup bah c'est un peu relou. Donc on les jetait régulièrement mais peut-être pas assez je pense. Donc j'ai décidé de passer aux bouteilles en verre. Voilà, parce que ça se lave, ça passe au lave-vaisselle, il n'y a pas besoin de s'emmerder pour y laver. Le bouchon est hermétique et n'a pas besoin d'être séparé de la bouteille donc on risque pas de le perdre. Et voilà, donc celle-ci vient de chez Ikea, je crois que c'est genre 3 € la bouteille. C'est des bouteilles de 1 litre, alors ça me change un peu la vie parce que d'habitude je suis habituée à des bouteilles d'1,5 litre, voire 1,75 litre. Et bah là faut la remplir beaucoup plus souvent. Mais comme elle est en verre, du coup ça compense un peu en termes de poids quand il faut la porter. Mais du coup ouais, je dois la remplir plus souvent et je me rends plus compte de la quantité d'eau que je bois. Même si honnêtement j'ai aucun problème à ce niveau-là et je sais que je bois largement suffisamment. Mais du coup voilà, je vous conseille par contre ce modèle avec les feuilles. Parce que au départ je voulais l'autre modèle plus ancien, uni, qui a pas de motif ni rien et qui est à 1 € moins cher. Sauf que en fait, le système de bouchon en fait en haut est vraiment nul parce qu'il y a une sorte de plastique qui jaunit et même celles qui étaient en magasin, j'ai l'impression qu'elles étaient là depuis 1000 ans et ça faisait pas une qualité de ouf. Le plastique en fait hermétique commençait déjà un peu à durcir comme s'il cuisait donc je trouvais ça pas ouf. Donc j'ai préféré prendre celle-ci. Ensuite, ma découverte un peu ce mois-ci, ça a été la marque de cosmétiques bio Avril. Parce que, je sais pas, en fait j'ai commencé à m'y intéresser, voilà, parce qu'il y a beaucoup de magasins qui fleurissent en ville à Lyon de cette marque et ça m'intriguait quand même. Et comme j'en entends peu parler, j'ai voulu aller voir. Il me fallait un gommage visage parce que, en fait j'ai le Pep Start de chez Clinique que j'adore l'effet qu'il a. Mais je pense que celui que j'ai a tourné et donc il faudrait que soit je le rachète mais il a pas le même coût, soit que j'en trouve un autre. Donc j'ai voulu essayer quelque chose de bio, quelque chose de moins cher, de plus accessible. Et j'ai pris le gommage visage de chez Avril à la poudre de riz et d'abricot bio. Exfolie la peau en douceur, tout type de peau, même sensible. Alors, seul inconvénient pour moi, c'est que en fait, il est peut-être pas assez agressif pour ce dont j'ai besoin et en même temps, ça m'encourage à le faire plus souvent parce que du coup, il est moins agressif. Donc ça me change un peu mes habitudes et la façon dont je dois l'utiliser. Mais ça reste un chouette produit, je l'aime beaucoup. Il coûte genre 6 € et quelques, même pas. Et vraiment c'est une marque qui est pas chère, qui est respectueuse de l'environnement. Ils essayent de faire des packaging pas de suremballage, ils essayent de faire des choses le plus recyclable possible. C'est non pas que je sois très sensible de base à l'écologie ou les trucs voilà, mais j'essaye de temps en temps de faire des efforts et ça c'était un effort qui me coûtait pas grand chose, voire qui me fait économiser, je trouvais ça intéressant. J'essaie de me pencher un peu plus sur la marque Avril, il y a 2-3 produits qui sont dans ma wishlist et que je compte acheter. Là je viens de finir en fait mon démaquillant, ce n'était pas prévu et je n'ai pas de démaquillant en stock en rab en fait. J'ai du lait démaquillant mais pas de l'eau micellaire. Donc je pense que je vais aller acheter celle de Avril parce qu'elle est pas très chère. Et voilà, j'étais habituée à celle de chez... C'était une marque de parapharmacie, c'était pas la Bioderma, c'était celle Aven. Voilà, c'était celle d'Aven.
parce que je revois le logo un peu saumonné et je l'aimais beaucoup. Mais elle est pas donnée, elle se trouve en Monoprix ou en parapharmacie, mais c'est un peu relou et je sais pas en fait, je suis pas... J'ai envie de changer, de vous donner sa chance à un produit qui est moins cher et plus responsable, donc c'est ce que je vais faire je pense. Mais du coup voilà, la marque Avril, n'hésitez pas à vous pencher sur son sujet parce que c'est vraiment pas cher, c'est accessible et les packagings sont simples. Coloré, il n'y a pas de superflu, les ingrédients c'est lisible, c'est compréhensible, voilà, je trouve ça très pratique. Et franchement c'est une marque qui m'a surprise donc je suis vraiment contente. Ensuite vous connaissez ma passion pour le scrap et le rangement. Et jusqu'à présent j'étiquetais des choses avec des petits papiers que je glissais dans un repli fait pour sur les boîtes par exemple. Ou sinon j'imprimais un truc un peu style de machine à écrire et je l'imprimais et je le collais sur les boîtes. Et en fait je me suis dit c'est un peu relou, ça me prend du temps, ça me demande d'imprimer, d'utiliser de l'encre etc. Et j'ai vu cette petite étiqueteuse chez Emma qui coûtait je crois genre 10 €. Honnêtement ça va mais je pense que celle qu'on trouve à 2-3 € sur AliExpress aurait pas été pire. Et voilà donc... L'avantage, c'est que ça étiquette. Le désavantage, c'est que... Alors si, il n'y a pas besoin de pile aussi, ça c'est cool, c'est manuel. Le désavantage, c'est que je trouve il y a des trucs qui manquent. Genre, j'ai 2 plaques avec les minuscules et les majuscules, et c'est interchangeable en fait, pour pouvoir écrire. Le truc, c'est que je trouve, quand on insère le petit papier fait pour... on voit pas trop où il est donc c'est difficile de centrer sur son étiquette même si on peut la recouper ensuite. Faut vraiment appuyer sur chaque lettre pour que ce soit bien visible. La colle au dos est pas forcément terrible mais peut-être que ça dépend aussi des rouleaux et de la marque du rouleau. Là j'ai utilisé que ce de chez Emma mais j'ai commandé du rose sur AliExpress que j'ai pas encore testé donc je verrai si c'est mieux ou pas. Mais voilà, ça dépend des surfaces aussi sur quoi vous collez. Des fois ça colle plus ou moins bien. Et puis des fois ça n'a pas de logique, il y a des boîtes sur lesquelles ça a archi bien tenu et d'autres qui sont pareilles et sur lesquelles ça tient pas du tout, donc je ne sais pas. Mais voilà, puis il manque 2-3 trucs, genre sur la roue des chiffres, j'ai pas de 1 parce qu'ils estiment que le I majuscule doit faire l'affaire. Il n'y a pas de 0 parce qu'ils estiment je pense que le O majuscule doit faire l'affaire. Et du coup c'est un peu relou parce qu'à chaque fois en fait il faut tourner pour mettre en face de là où ça va imprimer sur le papier. Et voilà, plus je trouve que le petit papier sur le côté a du mal à tenir en fait. Parce que voilà, il y a un tout petit truc comme ça et ça se tient pas forcément très bien. Mais l'avantage c'est qu'on peut y enlever donc pour le ranger c'est plus pratique. Et c'est facilement interchangeable donc voilà, c'est une question de choix. Et ouais c'est pas mal franchement, c'est cool. Je trouve que le prix de chez Emma des recharges est excessivement cher donc je les commande sur AliExpress maintenant. Surtout que sur Emma il n'y a pas beaucoup de choix, vous êtes obligé d'avoir... Par exemple moi je voulais du noir et du rose et en fait il fallait acheter soit le lot de noir, doré et gris à 5 € ou 10 € je sais plus, soit le lot avec toutes les couleurs flashy dont le rose. Donc j'étais un peu deg donc je préfère les commander sur AliExpress. À l'avance ça met du temps mais au moins j'ai ce que je veux et seulement ce que je veux. Et il faudrait peut-être que je recommande du noir là parce que je commence un peu à avoir le bout. Donc je verrai. Mais quand même c'est un favori parce que c'est pratique. C'est pas excessivement cher par rapport à une Dymo où vous allez devoir la recharger. J'avais un peu le doute aussi sur le type de papier à mettre dans ce genre de machine. Parce que je sais pas où ça se trouve, je sais pas si c'est pas beaucoup plus cher au final pour le peu d'étiquettes que j'ai à faire même si j'adore ça. J'ai un peu une folie d'étiquetage en fait, dès que vous avez ça vous êtes en mode j'ai envie de mettre des étiquettes partout. Mais voilà, donc c'est quand même sympa et quand on n'a pas un usage d'étiquetage énorme, c'est un petit outil qui est assez pratique, qui se range facilement et qui prend pas beaucoup de place, donc c'est quand même un chouette produit. Autre favori, il y a une série Netflix. Une série Netflix, alors on est le 27, le 29, je sais même pas quel jour on est le 29 janvier et il vient de sortir à l'heure actuelle Next in Fashion. Dès que j'ai su que ça allait sortir sur Netflix, j'étais en mode je sais que ça va être un favori. Et même si je le découvre qu'à la fin du mois, j'ai déjà torché 2 épisodes en le temps de 2 épisodes, d'un coup je les enchaîne là. Du coup je suis dans une non-productivité scolaire mais j'ai le temps pour gérer ça, j'ai bien avancé avant-hier. Ça roule, j'ai pris de l'avance dans d'autres matières donc ça s'équilibre. Mais du coup bref, Next in Fashion.
Je sais pas si vous connaissez, il y a peut-être 2-3 ans sur M6 il y avait eu une série télé où en gros c'était un Top Chef mais de la couture et ils avaient pris par contre des anonymes, des gens voilà, ils leur proposaient une certaine somme à la fin et de créer leur propre collection avec un couturier. Là c'est le même principe à la Top Chef version américaine avec Alexa Wang, la mannequin. Il y a à chaque épisode des invités de la mode, des grands noms de la mode et en gros vous avez des gens qui sont un peu déjà dans le monde de la mode, du fashion show, de la haute couture et c'est souvent des petites membres qui sont derrière des stylistes et qui aimeraient développer leur propre ligne, leur propre collection, leur propre marque et du coup à la clé il y a une certaine somme d'argent pour faire sa propre collection. Du coup c'est vachement intéressant de voir des gens qui ont déjà un bon bagage derrière eux en couture dans le monde professionnel et c'est aussi super intéressant du coup de voir cette émission parce que à chaque émission ils ont un thème et ils doivent réaliser une ou plusieurs tenues, hommes, femmes, voilà. Et c'est super intéressant, j'adore en fait les trucs de couture de mode comme ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de la cuisine qu'on a vu et revu. Et j'adore vraiment voir les créations, je trouve ça inspirant, ça donne envie de dessiner, ils ont tous les matériaux possibles et imaginables, ils ont plein de perles, ils ont des machines de ouf. C'est juste incroyable à voir et je trouve ça juste trop cool, donc j'espère en plus comme c'est sur Netflix qu'il y aura une prochaine saison, sachant que là ils ont quand même donné les moyens et que en plus de ça le présentateur c'est Tan France qui était aussi dans la série Queer Eye et en fait il se retrouve là parce que essentiellement au départ c'est un styliste anglais et c'était mon personnage préféré dans tous les épisodes de Queer Eye parce que je le trouve trop cool, il a un style extraordinaire, voilà il est trop chouette et du coup j'étais contente de le retrouver en plus de ça dans cette série Netflix. Donc voilà, j'ai bon espoir en plus qu'il y ait une saison 2 parce que comme c'est produit par Netflix, si ça plaît, ils vont plus facilement donner une chance à la série que M6 ou d'autres chaînes de télé. Donc c'est cool et en plus de ça du coup c'est en anglais, ça me fait un peu bosser l'anglais pour ce semestre et voilà c'est intéressant. Alors je vais aussi vous parler d'une chaîne YouTube, celle de Sarah Thérèse qui a une chaîne un peu axée minimalisme. Et j'ai été prise de passion pour le minimalisme en fait. Alors, pour moi il y a une différence entre minimalisme et minimalisme. Pour moi le minimalisme c'est vraiment pas juste ne rien avoir parce qu'il y a des gens dans le délire comme ça où genre ils sont chez eux et ils ont pas de siège ou pas de meubles ou t'es en mode ok, très bien, c'est un concept. Moi j'aime le minimalisme en fait où tout a l'air très épuré, rangé, mais où il y a de la décoration en fait. Donc c'est pas un minimalisme où je n'ai que l'utile et le pratique, c'est aussi un minimalisme visuel dans mon esprit plutôt et du coup dans l'aspect décoratif parce que voilà, je préfère avoir des fois plein de choses. Déjà parce qu'il y a plein de choses que mon copain ne trie pas et qu'il a et que voilà, je vais pas le forcer à trier s'il a pas envie. Mais moi j'ai envie que ça reste quand même minimaliste visuellement, donc je préfère faire en sorte que tout soit rangé et qu'on ne se rende pas compte du bordel ou de la quantité de choses qu'on a, même si j'en ai absolument parfaitement conscience. Et c'est pour ça que j'ai trié plein de choses de mon côté, de mes affaires. Mais voilà, pour ça je trouve ça très cool et ouais, sa chaîne est super bien faite, c'est bien filmé, c'est agréable à regarder. C'est une esthétique ces vidéos que j'apprécie à regarder parfois plus que le sujet même dont elle parle. Voilà, donc je vous laisse aller voir, sait-on jamais, ça peut vous plaire. Et ensuite, je vous parle d'un dernier favori, mais je vais pas vous le montrer là en fait, parce que j'ai pas fini. En ce moment, je suis dans une folie, dans un mood décoratif, et mon objectif du coup, ça a été au départ de redécorer la chambre d'amis, qui est très vide, pas du tout décorée, qui était plus un lieu de stockage jusqu'à présent. Et j'avais envie de la rendre un peu plus cocooning, dans un mood un peu... Je suis pas sûre que ce soit réussi au final, mais le style me va. Au total, je voulais que ce soit un peu plus... un peu coloré, style indien, genre vous savez les lampes marocaines. Il faudrait que je ramène ma lampe marocaine de chez mes parents pour ça du coup, bref. Voilà, très coloré, un peu style indien, très chaleureux, africain, et voilà, je trouvais ça trop beau, trop chouette. Je voulais que ce soit chaleureux et... c'est chaleureux mais je suis pas sûre que ce soit le projet de départ là où j'en suis actuellement, mais ça me convient pour le moment, donc je vais voir au fil du temps. Mais voilà, et du coup l'étape d'après c'est notre propre chambre parce qu'on a changé un meuble et du coup je trouve ça plus joli esthétiquement parlant et du coup il reste pas grand chose à faire mais c'est 2-3 petites touches déco précises à choisir en harmonie.
Et du coup je suis dans ce mood là de choisir une décoration, développer un style précis, donc c'est un peu un mood et c'est tout pour ces favoris. Il n'y en a pas des masses, j'espère que ça n'a pas été trop long. C'était un mois de janvier très rempli de partiels, de révisions, de la tête dans les cours et de rien d'autre. Et voilà, donc c'est logique aussi qu'il n'y ait pas grand chose dans ces favoris. Parfois mieux vaut se concentrer sur l'essentiel que de se disperser dans tout un tas de choses. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et j'espère le mois prochain pour les favoris du mois de février et non pas d'avril ou de mai. Prenez soin de vous, ciao ciao.